Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième édition du World Impact Summit, ici réunis au Palais de la Bourse de Bordeaux. Nous sommes très contents et très contentes de vous accueillir ici aujourd'hui en physique et évidemment en ligne, puisque nous savons que nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent sur les différents réseaux du World Impact Summit. Voilà. Je vais commencer tout de suite par vous présenter notre petite séquence d'introduction. Et cette séquence d'introduction, elle va démarrer avec une vidéo. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir reçu un message vidéo de Madame Bérangère Abba, qui est secrétaire d'État à la biodiversité. On va la lancer dans quelques minutes, cette vidéo, voilà, pour lancer notre première journée ici du World Impact Summit. Et ensuite, nous aurons un petit plateau autour de Nicolas Pereira, donc le fondateur du World Impact Summit, pour lancer un petit peu nos opérations aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vous propose de retrouver Madame Bérangère Abba en vidéo, secrétaire d'État à la biodiversité. À tout de suite. Merci. Plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui pour ouvrir cette nouvelle édition du Sommet international des solutions pour la planète. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette volonté commune d'agir sur une dimension particulière des crises qui frappent notre société, la perte, l'érosion de la biodiversité. Cette crise, elle n'est pas toujours comprise, car il est rare qu'elle se manifeste par des effondrements immédiats et spectaculaires, comme on peut en connaître avec les problèmes climatiques. Elle affecte pourtant le vivant dans son ensemble, à bas bruit. Et depuis quelques décennies, la perte de biodiversité s'est accélérée, produisant des bouleversements qui sont visibles à l'échelle de quelques dizaines d'années. Comme l'a rappelé le rapport Planète Vivante, entre 1970 et 2016, les populations de vertébrés sauvages ont décliné de 68%. Cette perte de biodiversité n'est pas simplement préjudiciable d'un point de vue naturaliste, elle met en péril notre prospérité économique, notre sécurité alimentaire et notre sécurité sanitaire. Et je crois que la crise que nous traversons actuellement en est la plus grande illustration. C'est en effet la grande diversité des espèces qui permet que les agents pathogènes soient dilués dans une multitude d'hôtes, voire stoppés sans jamais arriver jusqu'à nous. Et en détruisant la biodiversité et les habitats naturels, nous avons détruit les barrières qui nous protégeaient jusqu'alors de virus dangereux transmissibles des animaux sauvages à l'homme. Nous en éprouvons aujourd'hui la menace pour la prospérité et le bien-être de nos sociétés. J'ai été nommée secrétaire d'État chargée de la biodiversité auprès de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, il y a quelques mois. C'est un engagement fort du chef de l'État et du gouvernement. C'est une fierté, évidemment une immense responsabilité, puisqu'il s'agit de donner à la biodiversité toute sa place dans les politiques publiques. Alors, mon action sera guidée par trois principes. La territorialisation, tout d'abord. Je souhaite faire de la biodiversité une priorité politique et sociale et l'implanter au cœur des territoires. Cela suppose une implication forte des collectivités territoriales, chefs de file ou porteuses de projets, et le déploiement d'actions de proximité, qui peuvent être les atlas communaux de la biodiversité, des aires protégées, les aires éducatives, territoires engagés pour la nature ou encore les labels Terre Saine. Cette territorialisation, elle s'inscrit dans une approche de solidarité écologique entre les territoires. Et comme parlementaire, j'avais souhaité apporter une première déclinaison de ce principe en créant pour la première fois une dotation pour la protection de la biodiversité à hauteur de 10 millions d'euros en 2020 à destination des communes qui comptent sur leur territoire des cœurs de parcs nationaux, des parcs naturels marins ou un site Natura 2000. Le second principe, il repose sur la réconciliation entre économie et biodiversité. Ces deux dimensions ont vocation à se conjuguer. Protéger la biodiversité, c'est maintenir les services écosystémiques dont l'activité économique dépend étroitement. C'est un enjeu économique et social fort. Les écosystèmes français sont le support de nombreuses activités économiques. Je pense bien évidemment à l'agriculture et à la sylviculture, à l'aquaculture et la conchyliculture, la pêche, la chasse, le tourisme ou encore les loisirs de plein air. Ces activités représentent un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards d'euros et des centaines de milliers d'emplois non délocalisables qui sont répartis sur l'ensemble des territoires. D'autres biens et services sont d'importance vitale et ne peuvent être remplacés. Je pense entre autres à la séquestration du carbone, à la fertilité et à la régulation de l'érosion des sols. Nos entreprises sont certes sources de pollution, d'impact parfois sur notre biodiversité proche et lointaine, mais elles sont surtout de formidables lieux d'invention, d'innovation et de solutions qui peuvent être mises au service d'une dynamique de reconquête de notre biodiversité. La place de l'entreprise est donc centrale pour faire avancer cette cause. Et puis la question de la participation est essentielle aujourd'hui. Ce sont les femmes et les hommes qui travaillent dans les entreprises comme les collectivités locales qui les façonnent. Cela pose la question de la participation des citoyens aux politiques publiques en faveur de la nature. On a eu cet exemple de la Convention citoyenne pour le climat qui a su aujourd'hui porter ces questions au cœur du débat public. En matière de biodiversité, les situations sont d'une infinie complexité. Les causes, les effets, le local, le global, les responsabilités se confondent. Nous avons donc besoin de plus d'intelligence collective pour faire des choix et les assumer.
Nous devons rechercher une meilleure adhésion grâce à une participation citoyenne toujours plus forte. Le développement de l'éducation à la nature, la mobilisation des secteurs culturels et sportifs sont des leviers que nous devons absolument actionner. Ces 3 principes vont structurer la feuille de route qui va être la mienne dans les prochains mois. D'abord, la priorité de l'année 2021 sera de réécrire la stratégie nationale pour la biodiversité pour les 10 années à venir. Je souhaite que cette stratégie s'appuie sur 3 piliers, territoire, économie et participation. À la fin de l'année 2020, je vais également avoir le plaisir de présenter la stratégie des aires protégées françaises, donc des briques essentielles des politiques de biodiversité, les aires protégées, qui bénéficient d'une nouvelle stratégie dès cette fin d'année. Le président de la République a fixé un cap très clair et historique. Nous visons une protection de 30% du territoire français, dont un tiers sous protection forte. Et puis dans une dimension plus internationale, la stratégie nationale contre la déforestation importée doit nous permettre de poursuivre un travail où la France a un leadership très clair au niveau européen et international dans le futur cadre de référence de l'Union pour lutter contre cette déforestation importée. Nous disposerons prochainement d'un bilan des actions conduites depuis 2 ans afin de renforcer notre plan d'action. L'un des enjeux étant de pouvoir mieux exploiter les données douanières, tant au niveau national qu'européen, pour renforcer les contrôles et le filtrage des produits introduits sur notre territoire. Cette traçabilité, elle est essentielle. Nous devrons également inclure des dispositions de contrôle dans les négociations de commerce international. Et puis l'année 2021 va être extrêmement internationale par rapport aux événements qui vont la ponctuer. La France est pleinement mobilisée en vue de l'adoption d'un nouveau cadre mondial favorable à la biodiversité. Ce sera l'objectif de la prochaine COP15, la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, qui se tiendra en Chine à Kunming fin 2021. L'ambition et l'ampleur de ce cadre doivent être au moins équivalentes à celles fixées à Paris en 2015 pour la lutte contre le changement climatique. La France veut peser positivement dans ces échanges intenses et prendre toute sa part. Je sais d'ailleurs que vous avez invité nos amis du Costa Rica à témoigner de leurs actions en faveur de l'environnement. Nous sommes pleinement mobilisés aux côtés du Costa Rica au sein de la coalition pour une haute ambition, déterminée à obtenir 30% d'aires protégées lors de la prochaine COP15. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'animer une dernière réunion de ce groupe aux côtés de mon homologue Andrea Murillo-Mezza. Nous avons également pu en débattre au niveau communautaire à Luxembourg vendredi dernier au Conseil environnement de l'Union européenne, pendant lequel nous avons adopté des conclusions ambitieuses sur cette stratégie européenne biodiversité. Sur ce chemin, nous avons besoin d'événements comme le Sommet des solutions pour la planète qui catalysent les énergies et donnent envie d'agir au service de cette cause qui nous unit tous. La biodiversité, c'est le vivant, et le vivant, c'est nous. Je vous souhaite donc de beaux travaux et je vous en remercie. Merci, Madame la secrétaire d'État, qui évidemment qui ne m'entend pas en direct, mais on la remercie de nous avoir fait le plaisir de transmettre ces messages importants sur cette thématique et qui ne l'est pas moins. Alors, pour continuer, donc je vous ai expliqué qu'on allait avoir donc, cette cérémonie d'ouverture. Vous les voyez, ils sont en attente, donc je vais de suite vous les présenter, les accueillir à mes côtés sur scène. Je vous remercie, autant qu'on peut le faire, de les applaudir. Donc Pierre Urmic, évidemment, maire de Bordeaux. Bonjour, Monsieur Urmic. Bienvenue chez vous. Bonjour. J'accueille également Yann Verling, qui est ambassadeur de France pour l'environnement et la biodiversité au ministère des Affaires étrangères. Monsieur Verling, allez-y, je vous en prie. Pour représenter l'agence de l'eau Adour-Garonne, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Leménager également. Bien sûr, venez à mes côtés. Vous installez. Et je n'aurai pas besoin de le présenter longtemps puisque vous le connaissez d'une manière ou d'une autre. Nicolas Pereira, qui est donc le fondateur de cet heureux sommet, on va le dire comme ça, World Impact Summit. Bonjour Nicolas. Alors normalement, vous devez avoir les micros qui sont allumés. Écoutez, Monsieur Verling, alors je vous propose de lancer un petit peu cette introduction. Voilà, on l'a déjà dit, c'est un contexte spécial. Je vous propose d'ailleurs qu'on le mette un peu de côté aujourd'hui, qu'on se concentre sur nos sujets qui nous concernent sur la transition écologique et donc ce sommet. Donc vous nous faites le plaisir en tant qu'ambassadeur, merci beaucoup, d'être à nos côtés sur cette scène et dans cette très belle salle. Je vous laisse nous dire quelques mots sur les enjeux de ce sujet. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'assoie. Voilà. On a mis des chaises autant qu'on les utilise. Ce sera d'autant plus confortable. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup de commencer avec moi, et c'est très sympathique de me donner la parole pour commencer cette intervention. J'ai évidemment beaucoup écouté à l'instant Bérangère Abba, la secrétaire d'État à la biodiversité, qui a dit beaucoup des choses qui sont essentielles à mon avis sur la question de la biodiversité. Et merci d'avoir fait de ce sujet un point important de votre réunion, parce que depuis des années que nous nous préoccupons de la question d'environnement, l'essentiel des sujets qu'on portait sur la table étaient des sujets climatiques, c'est-à-dire le changement climatique et les solutions derrière qui étaient sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et le développement des alternatives aux énergies fossiles. Et la biodiversité était le parent pauvre, on n'en parlait jamais. Ouais. Et donc, vraiment, grand merci de porter ce sujet. Et d'ailleurs, au fond, je note que c'est un sujet qui va grandissant. L'explication que je donne à cela, c'est qu'en France, en Europe, plutôt dans les pays riches, la sensibilité des générations arrivant a grandi sur les questions du vivant. Aujourd'hui, la sensibilité au vivant est devenue très importante, notamment dans les jeunes générations. Et je crois que c'est un sujet dont il faut tenir compte, parce que c'est peut-être aussi une question d'espoir pour la suite, parce que ce que la secrétaire d'État a dit est très juste et incroyablement alarmant. Nous avons notre génération. Quand je dis notre génération, c'est parce que tout ça s'est passé dans les 40 dernières années. Nous avons détruit les 2/3 de la biodiversité mondiale. 2/3, c'est énorme, 68%, c'est considérable. D'ailleurs, les dégradations planétaires, aussi climatiques, c'est aussi dans les 40 dernières années. Raison, c'est un développement économique aveugle et évidemment une démographie qui va de pair. Et donc, nous sommes responsables de ce qui s'est passé, et le mot responsable a une double sens. Responsable en termes de causalité, responsable par rapport à ce que nous devons faire maintenant. Donc c'est cette même génération, la nôtre, qui va devoir régler un certain nombre de problèmes. Je ne peux pas éviter la question de votre rôle d'ambassadeur. C'est un titre qui présente beaucoup d'honneur, j'imagine, pour vous, dont c'est une cause historique. À titre personnel, on le sait. Quelle est la mission de l'ambassadeur sur ces questions, et quelle est un petit peu votre feuille de route, j'imagine, dans le sens aussi de ce qu'a précisé Madame Bérangère Abba. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur ce sujet-là ? Alors, mon rôle d'ambassadeur de France est de représenter la France dans les négociations internationales, notamment sur ce sujet émergent qu'est la biodiversité. Et la secrétaire d'État a cité la Convention biodiversité, qui est une convention ancienne, elle n'est pas nouvelle, elle a quelques années. Elle a été créée en même temps que la Convention climat, en 1992, au sommet de la Terre de Rio. Elle a donc le même âge que la Convention climat, et pourtant, encore une fois, on ne parle que de la Convention climat et pas de la Convention biodiversité. Or, elles ont été créées en même temps. Il y a 3 conventions majeures au niveau international pour l'environnement, c'est climat, biodiversité, lutte contre la désertification. Je vous apprends peut-être cela, mais en tout cas, il y a ces 3 conventions internationales. Je suis chargé de faire émerger sur la scène publique, beaucoup plus que ça ne l'était, les questions de biodiversité pour qu'on puisse porter une parole forte. La Convention biodiversité devait se réunir cette année. Vous savez bien la situation dans laquelle on est. Vous la vivez douloureusement pour ces 2 journées. Il en va de même pour tous les événements internationaux. Nous avons dû reporter cet événement à l'année prochaine. Donc c'est fin de l'année prochaine que nous allons nous réunir en Chine pour négocier la nouvelle Convention biodiversité. L'ancienne date d'il y a 10 ans. Elle est un peu connue à travers ce qu'on appelle les objectifs d'Aichi. Il y avait une vingtaine d'objectifs qui avaient été donnés au niveau international pour essayer de juguler la perte de biodiversité à des niveaux que vous connaissez. Et ce que j'ai envie de dire, parce que c'est très important, je pense, c'est que le bilan a été fait des 10 années qui viennent de s'écouler sur ces objectifs d'Aichi. Le bilan a été fait par les scientifiques, par les experts qui nous disent « nous n'avons pas été au rendez-vous ». C'est un échec total. Voilà, il n'y a aucun progrès qui a été fait sur les 10 objectifs qui ont été donnés. Et ça pose la question des objectifs. C'est-à-dire, quand on se... et c'est vrai au niveau national, c'est vrai au niveau international, c'est vrai à tous les niveaux. C'est une question que nous devons nous poser tous. C'est est-ce qu'il est suffisant de poser des objectifs ? De dire, dans 10 ans, on va réduire de 50% les pesticides. Dans 10 ans, on va réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre, etc.
Parce que 10 ans plus tard, et c'est ce qui vient de se passer pour les objectifs d'Aichi, c'est-à-dire en 2020, on constate qu'aucun objectif n'a été atteint. C'est vrai pour les pesticides. En 2007, nous avons adopté au niveau national, dans le Grenelle de l'environnement, un objectif de réduction de 50% des pesticides. 10 ans plus tard, en 2018, en 2019, on avait augmenté de 20%. Donc, la question vraiment, aujourd'hui, j'ai en souvenir un intervenant, je crois que c'était le directeur du WWF international, qui, dans une conférence internationale, avait montré un graphique qui montrait 2 courbes. La première courbe était montante. C'était une courbe qui montrait le nombre d'engagements internationaux qui ont été pris sur l'environnement. Climat, biodiversité, désertification, tout ce qu'on veut, c'est exponentiel. On n'arrête pas de prendre des décisions engageantes sur l'environnement. Et la deuxième courbe qu'il montrait, c'était la situation de l'environnement qui était la courbe exactement inverse. Donc il y a vraiment la question du discours et des actes. Maintenant, plus personne ne peut supporter qu'on ne passe pas aux actes. Donc un des enjeux de la COP15 l'année prochaine, c'est de passer aux actes. Un des points forts que nous, on se donne, c'est de dire qu'il faut classer 30% des aires de la planète en aires protégées et le faire tout de suite. C'est ce que disait Madame. Voilà, c'est un engagement que la France a pris pour elle-même et nous invitons tous les pays de la planète à regarder chez eux-mêmes ce qu'ils peuvent faire en termes de protection d'aires protégées, avec 30% d'aires protégées, dont 10% en protection forte. C'est essentiel et important. Notamment, par exemple, je vous donne l'exemple des aires marines, il va falloir qu'on réussisse à convaincre, notamment le secteur de la pêche, que pour le devenir même de la pêche, il faut qu'il y ait des aires protégées qui permettent à des poissons de se régénérer et de repeupler les océans pour qu'il y ait de nouveau de la pêche. Voilà. On ne peut pas tout pêcher et se dire que dans 10 ans, il n'y aura plus de poissons. Il faut protéger évidemment des aires pour qu'il y ait une régénération de la nature, sinon il n'y aura plus de poissons. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Je sens bien que le sujet vous tient à cœur et je vous remercie d'ailleurs de cet engagement. Donc merci beaucoup à vous, Monsieur Jan Verling, ambassadeur de France. Et j'ai le plaisir de donner la parole à votre voisin de droite, donc Monsieur le maire Pierre Remick. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre ville et de nous faire le plaisir d'être à nos côtés sur, là aussi, je dirais, ces sujets qui vous tiennent à cœur depuis bien longtemps. Merci. 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 Oui, c'est moi qui vous remercie, bien sûr, pour cette invitation. Bon, je tiens à démarrer mes propos en saluant Madame la secrétaire d'État à la biodiversité, Bérangère Abba, que nous venons d'entendre en vidéo. Également saluer la présence de Monsieur l'ambassadeur de France pour l'environnement et la biodiversité, Jan Verling, que je connais, nous le rappelions il y a quelques instants, de longue date. Également, je tiens à saluer Madame la présidente d'honneur de l'association Notre Affaire à tous, Valérie Cabal, qui nous suit, je crois, par vidéo. Qui sera avec nous dans quelques minutes. Voilà, je tiens à saluer votre présence et votre participation, Madame Cabane. Je tiens également à saluer Monsieur le directeur général de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, son représentant, Monsieur Bruno Leménager. Et enfin, naturellement, Monsieur le fondateur du World Impact Summit, Monsieur Nicolas Pereira. Donc, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour l'inauguration de cette rencontre amputée, mais je ne reviendrai pas sur le contexte sanitaire qui nous est imposé depuis hier soir, puisque comme cela est indiqué, il nous faut aller de l'avant. Et je tiens quand même à remercier donc Nicolas Pereira pour l'organisation de cette manifestation et le remercier pour son invitation et également pour la qualité du programme de cette édition et notamment les 3 thèmes qui seront, je crois, abordés durant ce sommet, à savoir la protection de la biodiversité dont vous avez parlé, le Made in France vert et solidaire, et enfin l'innovation face à la résilience. Alors, la période que nous vivons actuellement nous rappelle combien nous sommes vulnérables face aux urgences environnementales, climatiques et sociales qui grandissent. Les conséquences de notre incapacité à faire face à l'urgence climatique sont partout. Des vagues de chaleur records, des incendies de forêt dévastateurs, des inondations et des sécheresses. J'ai envie de dire tout cela au niveau mondial, au niveau global, mais également, sachons-le, au niveau local, au niveau municipal ou métropolitain. La lutte incessante que nous devons mener contre les îlots de chaleur urbains, contre toutes les imperméabilisations des sols que nous avons connus, contre naturellement la chute de la biodiversité, également présente en ville. Ce n'est pas que dans les campagnes qu'il y a des biodiversités, il y a une biodiversité urbaine aussi que nous devons à tout prix préserver, et également le recul des derniers espaces de nature en ville,
menacés ces dernières années, naturellement, par une urbanisation trop souvent incontrôlée. Donc tout ça, ce sont des défis globaux, mais aussi des défis locaux que nous nous devons d'affronter. Et je salue l'ambition que vous avez donnée à votre rencontre, Monsieur Pereira, quand je lis que ce que vous souhaitez au niveau de cette ambition, c'est porter les solutions environnementales issues de nos territoires et construire des ponts entre les acteurs qui agissent au quotidien face à la crise écologique. Je crois que vous posez de façon très simple les enjeux et surtout la méthode. La méthode, c'est-à-dire, j'aime bien l'image des ponts, faire rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas forcément tout à fait spontanément. Donc je pense que votre méthode est à la hauteur de l'ambition que vous vous êtes assignée. Et je pense qu'il faut incessamment rappeler que si nous ne changeons pas de modèle économique et ne réduisons pas de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire dans 9 ou 10 ans, c'est-à-dire demain, nous ne pourrons pas limiter le réchauffement climatique de la planète à 1,5 degré à l'horizon 2100, ainsi que nous avons pris très solennellement l'engagement. Alors, bien évidemment, je pense qu'il faut également le préciser, cela correspond bien à vos intentions, la dégradation de notre écosystème n'est pas uniquement une question environnementale. Elle englobe aussi l'économie, la santé, la justice sociale, les droits humains, au-delà des droits du vivant, et je sais que cela correspond très précisément au sujet de préoccupation de Valérie Cabane, que vous avez invité, qui nous suit sans doute par vidéo, mais j'en profite pour saluer son engagement sur ces points que je viens de rappeler. L'une des plus importantes leçons de la pandémie du Covid-19 en cours est que la sauvegarde du vivant est essentielle pour protéger les humains, qui en font partie intégrante, faut-il le rappeler sans se lasser. Il faut rappeler également que d'ici 2050, les villes accueilleront 2/3 de l'humanité, produiront 70% des rejets de gaz carbonique. Alors, le défi climatique, je le rappelle, est un défi non seulement mondial, mais également un défi local. M'exprimant en tant qu'élu local, naturellement, cette dimension-là me paraît tout à fait fondamentale. Et je tiens aussi à rappeler que la célèbre formule « penser global, agir local », qui est maintenant devenue très tendance, c'est un Bordelais qui est à l'origine de cette formule. C'est un Bordelais qui peut en revendiquer la paternité, c'est le professeur Jacques Ellul. Je pense que l'un des pères fondateurs, dit-on, de la pensée écologique, est à l'origine de ce pensée global, agir local, dont tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, qui correspond vraiment à la façon dont on doit aborder ces défis climatiques, notamment ce défi climatique et les autres, dans leur nature globale et également locale. Alors, il nous faut engager une transition qui soit motivante, inclusive socialement et porteuse d'avenir. Alors, si les villes concentrent les défis, elles produisent également les meilleures solutions pour les relever. Sachez que la détermination de la ville de Bordeaux en la matière est entière. Et ce combat est la source de mon engagement politique et celui de toute mon équipe municipale. Vous parliez tout à l'heure de feuille de route à propos de monsieur l'ambassadeur. Je tiens à vous dire que la nôtre aussi est simple, ici, localement. Nous avons, dès le début de ce mandat, c'est-à-dire dès mon élection en qualité de maire le 3 juillet dernier, déclaré l'urgence climatique à Bordeaux. Comment l'avons-nous décliné et comment sommes-nous en train de le décliner par différentes solutions qui s'imposent, notamment mise en place d'un plan d'urgence vélo avec la création immédiate de 30 km de nouvelles pistes cyclables, notamment sur un itinéraire essentiel de la ville, à savoir les boulevards, où de nouvelles pistes améliorent la fluidité des transports en commun et contribuent d'ores et déjà, c'est quand même un encouragement immédiat. D'ores et déjà, nous savons que la création rapide de ces nouvelles pistes a permis de diminuer la pollution de l'air sur cet itinéraire. Alors que globalement, on a vu sur beaucoup d'itinéraires bordelais, cette pollution n'a pas encore diminué, mais précisément sur cet itinéraire des boulevards, on a déjà fait des comptages qui nous permettent de dire rapidement que la pollution de l'air a déjà commencé à diminuer, ce qui est quand même un premier résultat parfaitement encourageant. Également, naturellement, la végétalisation de la ville nous préoccupe. Nous avons décidé de privilégier plutôt que la performance quantitative qui consisterait à dire on va planter tant d'arbres, etc. Nous privilégions plutôt une stratégie globale de végétalisation qui passe par une trame verte, par une surface de canopée, par une forêt urbaine. C'est un des outils
à mettre en place rapidement. Les forêts urbaines, quelques villes dans le monde commencent à mettre au point cette solution. Bordeaux, nous essaierons d'être exemplaires aussi sur ce terrain-là. Notre stratégie vise à préserver le patrimoine végétal existant, à renouveler ce patrimoine et enfin à planter sur de nouveaux espaces, dont 80 sont déjà identifiés pour la saison de plantation 2020-2021 qui va démarrer prochainement. En matière d'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal sera révisé pour sortir du tout béton et inclure la protection de la biodiversité. Nous avons également l'ambition de promouvoir un label bordelais qu'on va appeler un label bâtiment frugal bordelais, qui sera instauré pour devenir une référence pour les promoteurs et constructeurs ici au niveau local. Et si ça marche, nous ne perdons pas de vue, nous serions heureux qu'il puisse être exporté. Nous allons développer les mobilités alternatives, favoriser les circuits courts d'approvisionnement, préserver la qualité de l'air et de la biodiversité, tendre vers un mix énergétique produit localement. Il s'agit de quelques objectifs que nous nous sommes assignés qui doivent contribuer à maintenir la qualité de vie des Bordelais et surtout, puisque ça correspond également naturellement à vos objectifs, générer de l'activité économique locale et solidaire. Nous allons également travailler sur une solution que nous considérons comme étant innovante. Pour les marchés publics que nous passerons, tant au niveau municipal qu'au niveau de la métropole, nous inclurons désormais un bilan carbone comparatif. Bilan carbone comparatif qui correspond vraiment à, je ne devrais pas le dire, mais une aide un peu aux entreprises locales qui, au niveau des déplacements, ont incontestablement le meilleur bilan carbone, mais c'est aussi une façon d'encourager toutes les entreprises locales qui travailleront à leur diminution de leur bilan carbone. Pour nous, c'est un outil, avec l'allotissement aussi, mais c'est quand même un outil qui permettra donc de favoriser cette lutte nécessaire contre le dérèglement climatique. Alors, je terminerai en disant que, bien sûr, les défis sont immenses, notre détermination l'est tout autant, et j'ai envie de citer, mais vous voyez, le deuxième Bordelais, après Jacques Ellul, je citerai la Boétie. Pourquoi je le qualifie de Bordelais? D'abord, il était un peu, par son amitié très profonde, vous le savez, avec le maire de Bordeaux de l'époque, Michel de Montaigne, mais je ne sais pas si vous le savez, la Boétie a également été conseiller au Parlement de Bordeaux à environ la moitié du XVIe siècle. Ça lui donne quand même une dimension bordelaise, mais il disait quoi la Boétie? Déjà, il s'intéressait à la nature et il dit, je le cite, il dit « La nature nous a donné à tous la terre comme demeure et ne pas la respecter risque de nous dénaturer. » Alors, ne prenons surtout pas le risque de continuer à nous dénaturer. Et je terminerai aussi toujours en me référant à la Boétie, à son discours de la servitude volontaire, où il nous invite à nous montrer rebelles, à lutter contre tous les tyrans. Et je pense qu'aujourd'hui, les tyrans ont aussi pour nom ceux qui veulent nous inciter à continuer à adopter des comportements énergivores, climaticides, à détruire notre biodiversité et à détruire le vivant. C'est là, à mon avis, le combat le plus contemporain que nous avons à mener. Et je tiens à vous remercier pour votre mobilisation et votre investissement sur ce sujet. Et je vous souhaite de fructueux échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Merci pour vos propos qui, en effet, s'articulent absolument avec le programme, vous l'avez souligné, de grande qualité de notre édition, de notre seconde édition. Je passe la parole désormais à monsieur Bruno Le Ménager. Vous représentez l'Agence de l'eau Adour-Garonne et qui est un partenaire aussi du World Impact Summit depuis l'an dernier. Je vous remercie de votre présence et de vos propos également. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur le maire, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, je vais être très rapide. D'une part, effectivement, pour vous dire que Guillaume Choisy, le directeur général de l'agence, regrette vraiment de ne pas être là ce matin. Et donc, c'est vraiment en urgence qu'il a dû annuler sa participation. Et puis, donc, vous dire quelques mots sur effectivement le partenariat qu'on a. Et donc là, je veux vraiment remercier Nicolas Pereira avec
l'organisation du World Impact Summit et puis avec Soliland aussi indirectement. Parce que finalement, l'Agence de l'eau travaille un petit peu dans la même branche, c'est-à-dire dans la solidarité. Et on le voit en ces temps difficiles et ces temps de crise, ces temps où on parle de résilience, la solidarité, c'est une valeur fondamentale, notamment pour affronter les crises, mais pour affronter aussi les crises spécialement à bas bruit dont la ministre parlait, notamment l'effondrement de la biodiversité. Alors, je voulais vraiment vous remercier au nom de l'agence d'organiser cet événement positif, orienté solution. On en a vraiment besoin plus que jamais. Du courage aussi, puisque là, les événements font que demain, il n'y aura pas d'événements physiques, mais au moins, on aura quand même une diffusion et c'est vraiment important. Et c'est vraiment important que ça soit orienté solution. On est donc naturellement, j'allais dire, partenaire de cette deuxième édition. On partage 3 valeurs vraiment importantes. D'abord, l'ambition. Il faut vraiment être ambitieux pour arriver à trouver les disruptions, les solutions qui permettent d'avancer. Je sais que dans le public, il y a beaucoup d'entrepreneurs et je dois vous dire voilà, combien l'Agence de l'eau sait que c'est extrêmement important d'avoir une politique et une solidarité, non seulement envers les usagers publics, les collectivités, les gros usagers, mais aussi envers chacun de vous qui portez l'innovation. Dans le cadre de l'agence, nous, on apporte 250 millions d'euros par an au niveau du Grand Sud-Ouest de la France, en aide, en subvention, un petit peu aussi d'avance remboursable, pour aider à pousser des solutions qui font reculer la crise de la biodiversité et reculer la crise de l'eau. Dans nos préoccupations, donc, j'allais dire, nous essayons d'aider au maximum tous les types de structures. Innovant, c'était le deuxième mot que j'avais écrit. On essaie de l'être aussi, et je pense que notamment aux côtés des régions, aux côtés de la région Occitanie, aux côtés de la région Nouvelle-Aquitaine, parce que tout le Grand Sud-Ouest est principalement sur ces 2 régions, on est vraiment des partenaires engagés dans l'adaptation au changement climatique. Et comme vous le savez, en fait, on n'a pas de biodiversité sans qualité d'eau, et on n'a pas de qualité d'eau sans quantité d'eau. Donc tous les problèmes en fait qu'impose le changement climatique, la réduction notamment du débit des rivières dont on parlera dans différentes tables rondes ce matin, c'est vraiment un enjeu extrêmement important parce que à ce niveau-là, dans les 30 ans qui viennent, avec des réductions de débit de 30 à 50% en été, on va avoir une situation vraiment inédite qui pose des problèmes de contexte et des problèmes de biodiversité vraiment sévères. Enfin, le troisième mot important que j'avais marqué et qu'on partage avec donc l'organisation de cet événement et sur lequel nous attirons l'attention, c'est vraiment le mot de l'ouverture ou de l'inclusion. On a vraiment conscience et on veut vraiment favoriser des solutions qui concernent tout le monde, qui touchent et les milieux économiques et, comme je l'ai dit, les milieux associatifs, le grand public, les jeunes et les collectivités. C'est que par cette ouverture qu'on peut arriver à trouver des solutions qui sont à la hauteur du problème de la ressource en eau insuffisante, mais aussi donc de la disparition de la biodiversité ou de la modification profonde de la biodiversité qui, en retour, pose des problèmes justement à toutes les activités économiques, que ce soit l'activité agricole, l'activité industrielle ou l'attractivité des villes, comme Monsieur le maire en parlait. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été très long et vraiment, on est extrêmement content de participer à cet événement et de vous accompagner. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ménager. Je vous rassure, vous avez timé parfaitement votre intervention et on vous remercie de représenter au pied levé, comme on dit, l'Agence de l'eau à Durgorn. Alors, je me retrouve vers toi, évidemment, Nicolas, pour avoir quelques propos introductifs, pour nous évoquer un peu le contenu de cette seconde édition qui fait suite à une première qui était sur la place des Quinconces. On s'est déplacé de quelques centaines de mètres, on s'est mis à l'intérieur, mais surtout le programme a un peu changé, mais l'esprit est toujours là. Effectivement, merci Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire, Monsieur le Ménager d'être présent pour cette cérémonie d'ouverture. Alors j'aimerais d'abord faire une petite introduction à cette année quand même exceptionnelle, que l'on peut résumer par 2 mots simples. Quelle année? Juste pour l'anecdote, effectivement, le sommet des solutions pour la planète devait se tenir initialement en mai sur la place des Quinconces. Et en fin d'année 2019, nous avons une réunion avec la préfecture qui nous dit la place des Quinconces, ça va être compliqué. Il est prévu qu'il y ait des missiles sol-air pendant votre événement en raison de la tenue du sommet Afrique-France au même moment.
Et à partir de ce moment, ça a été une année incroyable où finalement, de péripétie en péripétie, il a été très difficile d'organiser cet événement, mais nous arrivons de justesse à le tenir aujourd'hui. Et donc je vous remercie d'être présent, je remercie l'ensemble des partenaires dont vous faites partie, de nous soutenir, d'être présent aujourd'hui pour cette édition qui va être un petit peu condensée en une seule journée ce jeudi, avec un programme qui va effectivement d'abord se consacrer à la protection de la biodiversité, comme ça a été rappelé par l'ensemble des interlocuteurs sur scène, et c'est vraiment un sujet important. On a souhaité mettre à l'honneur cette grande cause de la biodiversité, parce que comme ça l'a été rappelé, la biodiversité est en péril aujourd'hui, et je remercie également Bérangère Abba d'avoir pris le temps de nous envoyer une vidéo, même si elle ne peut pas être présente aujourd'hui. Ensuite, cet après-midi, l'industrialisation, finalement, cette économie verte, alors qui parfois est taxée d'être malheureusement pas tout à fait verte, et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour décarboner notre économie, mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de lier les acteurs, et monsieur le maire, vous avez souligné ce terme de pont qui est pour nous essentiel, à savoir créer des ponts entre les acteurs économiques et l'ensemble de la société, l'ensemble de la société d'ailleurs, de tous les acteurs, c'est permettre des solutions qu'on n'imagine pas quand on est chacun de notre côté à réfléchir sans savoir qu'il existe d'autres acteurs qui peuvent participer à la création de solutions, la mise en œuvre de solutions, puisqu'il y a une urgence, on en est tous convaincus. Et je crois que cet événement, malgré tout ce contexte, va pouvoir traiter pendant toute cette journée cette thématique de l'urgence, mais en mettant en avant tout des solutions, parce que nous sommes dans une séquence plus que jamais, dans cette période où nous avons besoin de parler de solutions. Donc merci, messieurs, d'être présents. Merci à tous nos partenaires, à l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui, d'être là pour nous soutenir. Et bien, je vous souhaite une excellente journée de rencontres, d'échanges. Et l'ensemble des acteurs présents seront ravis d'échanger avec vous à la suite de cette cérémonie d'ouverture. Merci encore, notamment à la mairie de Bordeaux et au maire de Bordeaux, parce que nous avons un soutien fort de la mairie de la métropole. Donc merci vraiment et bon sommet à toutes et tous.